Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Mag Actu éclairé avec BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de le suivre de par le monde. Votre mag commence maintenant avec deux titres. Nous allons parler des États-Unis qui viennent de frapper Moïse Nyarugabo, déclaré personne non grata. Persona non grata aux USA, c'est-à-dire son visa lui est retiré. À tout développement, on a mag nabiso, les raisons pour lesquelles. En attendant, c'est les FADC avant. Ben, une information qui vient de nous paraître, de nous arriver, toujours creuser davantage pour notre position par rapport il y a nomination, il y a Gassita Uzalaga, Niva Ouvira, toutes les informations nous soumet et ça ne nous pas encore certifié. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, les FADC, les Waza Wale se comportent très bien. En tout cas, ils se comportent très bien, ils n'ont pas de problème. Il y a une situation confuse, parce que le Rwanda commence à perdre l'influence qu'ils avaient, même les contrôles sur le terrain. C'est pourquoi tantôt, ils créent des scénarios autour de Goma. Ce qui s'est passé à Goma, à 20 km de Goma, Bandeko, Wanazali, montage pour recréer insécurité permanente et totale côté wana, créer la panique généralisée. Nirangongo, Boebi, Nanor, Yagoma, Kuna, sur le très bien sur la carte. Il y a une situation très confuse là-bas. Tokoye bango na mag nabiso yalelo baute belé bakena kanya ruchinya. Qu'est-ce qui se passe? On va comprendre. Mais ce qui est connu, qui est clair, est que les FADC ont frappé. Ils ont frappé les M23 qui ont voulu déborder côté à Mouja Naturunga. Et puis, il y a une information que j'ai confirmée par Radio Okapi. On est allé Bandeko par rapport à un mensonge selon lesquels les soldats rwandais ou la brigade avancée de l'armée rwandaise, les RDF AFC auraient pris contrôle de Kamituga. Ça c'est faux, certifié Radio Okapi. Vous savez, Okapi c'est la fondation Hirondelle, c'est les Nations Unies. Alors s'ils disent ça, c'est qu'ils ont des éléments. L'armée dément les rumeurs sur la présence des rebelles AFC M23 à Chabunda. Je vais parler de Chabunda, pas Kamituga, de Chabunda. Chabunda, c'est la voie de contournement un peu vers les Kindu si on ne passe pas par Ouvira. Voilà. Alors les amis, bienvenue à ce Mag Actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir très nombreux que vous êtes. Après cette émission, je vais lancer une nouvelle émission dans laquelle ce sera un libre débat. Parce que la toile s'enflamme sur la déclaration ou le programme qu'avait donné Deo Kassongo sur la rebaptisation du stade Tata Raphaël. Beaucoup de Congolais amoureux du foot ne sont pas d'accord avec ça. Cette information-là, les amis, Namag Nabiso Alelo, Togobe Tangoma Mouké, et puis dans le téléphone, dans un deuxième numéro où vous allez réagir par rapport à cette opportunité-là. Bien sûr, les combats les Foreman, c'était les combats du siècle. À l'époque, le maréchal avait dépensé des millions pour que ce combat puisse avoir lieu. 5 pour Foreman, 5 pour Ali et 3 pour l'organisation. À peu près, les frais connaissent dans les 15 millions de dollars américains. Et à cette époque-là, le budget du Congo était à quel niveau? Du Zaïre à l'époque. Alors, Mobutu avait arraché ça comme soft power du monde entier. Le nom du pays a rayonné. Est-ce que cela vaut maintenant la mémoire d'effacer Tata Raphaël, celui qui a été précurseur un peu du foot pour les jeunes gens? C'est très compliqué, les amis. Il y a un débat sous la toile très sérieux qui risque que les dirigeants, s'ils ne tirent pas attention, cette histoire risque de créer des remords. Alors, vraiment, je veux dire, Bandeko Ambongo, mais devant un fait accompli, on a nommé un prêtre qui n'est pas local. De Kinshasa, ba dépêché, ba nommé Kaboyo Komi Moutiawa. C'est très compliqué, ba ndomba ça na mokana biso. Yango ba peuple ba tombo ki kuna, je pense niveau il y a Grand Oriental kuna Bandeko, le pape l'envoie là-bas pour nous calmer cette situation. Et c'est lui qui a causé parce que ils ont nommé un homme qui n'est pas local. Pour leur influence politique, bah toujours l'activiste Mango sont de faire ça. Les amis, soyez rassurés qu'avec ce pape ici, la Senko ne fera pas ce qu'ils ont fait à l'époque où Kadima a été élu. Parce que le pape va ouvrir les yeux très bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag. Les Mag Actu éclairés avec BM. En tout cas, c'est Sengo Makassi. Et un vrai plaisir. Il y a Binon et Belé, beaucoup de biseaux et papiers
à travers le monde. Alors le dimanche, tout ça va pub et belleté. Alors on se retrouve après ceci. Les amis du mag d'actualité éclairé, CBM, toujours une joie, un très grand plaisir. Vous avez déjà ébellé, tant que mag bandi, wow. C'est intéressant. Vous avez ébellé beaucoup de mag nabino des actus éclairés. À la question, un peu de participer à Makamoto Sala. Je pense très bien que n'a fait une mission, tout le monde téléphone ou tout banda. C'est sûr, ça dépendra de combien d'heures nous prendrons pour brosser la situation. Surtout si information rapidement, n'a fauché à 30 minutes. Je pense que on ne manquera pas directement d'ouvrir le téléphone pour les Congolais de gauche et de droite contribuer. Une bonne nouvelle, amis, c'est le train urbain départ Nango et Salami déjà. Namoni bande de kota matadi bazako sepela train angoyo. Mais c'est très important, les réseaux ferroviaires, ceux qui bloront sur Ezongi Nanzela comme à l'époque de la SNCC, nous serons encore un pays bien, un pays béni où la fluidité, n'est-ce pas, il y a marchandises des ports vers la capitale et c'est très bien. Lélo, c'est le premier voyage du train urbain au moins entre Kinshasa et Matadi. Pour le moment, parlons de Moïse Nyarugabo. Dans le titre, comme je vous ai montré la miniature, Nalobi n'a commis Moïse Nyarugabo persona non grata. Et Bandeko aza persona non grata aux États-Unis d'Amérique. Les faits sont comme ceci. Parce que Moïse Nyarugabo, vous savez que il traîne derrière lui un passé lourdement marqué par des rébellions successives ayant ensanglanté la RDC. Voilà raison pour laquelle les Américains viennent de les sanctionner. Bon, son parcours politique, en tout cas, sa succession y a alliance trouble de toutes les rébellions qui ont ensanglanté le pays. Moïse Nyarugabo en a fait partie. Donc, on veut décourager cette histoire-là, comme par exemple Thomas Lobanga, un ancien de la CPI, à la CPI, à Bimakuna, à l'enquête toujours bandé, Atika l'a toujours y n'a rébellion, parce que quand on se bat, c'est quand on a une place sur la table. Je pense que on veut, le monde est en train de chercher à réqualifier les choses, bandeko, bah, tout le monde est banga, hein, kobanga, il y a tout moment qu'on aura mandoki pour, n'est-ce pas, se battre contre le pays. En tout cas, États-Unis, bandeko visa, zaki nango wana basani bandule yango. Alors maintenant, on fait Malembe avec vous dans les marques d'actu éclairés. Mais merci les amis qui sont sur X, tout comme Bana YouTube, je vous prie à relayer bien les streams. C'est tous ceux qui sont sur X, retweetez l'émission. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, ça nous fera énormément du bien pour, n'est-ce pas, avoir plus de visibilité. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné aussi pour que ce touché à titre Boraté Yangote. Alors, il a joué un rôle central avant de devenir directeur de cabinet de M. Laurent Désiré Kabila, Wan Afdel. De deux, tout en RCD. Il a quitté l'AFDEL pour rejoindre le mouvement RCD. C'est-à-dire, quand Moussa a chassé les Rwandais de rentrer chez eux, Nyarugabo était là avec eux. Troisième étape, CNDP. Il a conseillé, il a conseillé Gilles Mouteboussi, n'est-ce pas, de reprendre les armes et a reconnu avoir été un contact avec Laurent Kundabatouare, Boye Bido et sur la toile, dans les réseaux sociaux sur Ebani. 4, Azo fait partie d'un mouvement qu'on appelle Tuiranero. Donc, il a redonné à Makanika de rejoindre les rangs. Aujourd'hui, Bandeko, il figure en tout cas dans les cercles proches du M23. Lilo Aza parmi M23 FC, vous voyez à tout moment quand le Rwandais est en difficulté ou Kabila, c'est lui qui prenait la parole et même au Parlement congolais, moi je me rappelle un moment, il est parmi les hommes qui étaient opposés à la loi qui fit voter au Parlement qui interdisait tout brassage pour décourager Batokozonga Rosamando qui se battait contre la République. Ils ont pris mal impunité. Alors, on a voulu mettre fin à ça, mais lui, en lieu au plat de ça, il y a les gars qui continué. Ouvertement, il a fait ça au Parlement. Hein. À un moment, il avait la chaîne d'une émission, je pense, reçue par Madame Élisée Odia à l'époque, à Baïkenom, où on se tue comme des insensés ou des fous, où on s'entend, où on négocie, un truc comme ça. Donc, pour lui, il fallait, brèche, on a toujours gardé possibilité, Rwandais, Beba Tomboki. Il y a toujours une armée congolaise pour apaiser la situation. Donc c'était leur système a fonctionné. De l'armée, pour eux et Kabila à l'époque, on n'avait pas prévu un système où l'armée a renouvelé effectif normalement par formation, académie.
Les kabylistes, c'est pas comme ça. Donc on prend les Koulouna, on met dans la police, n'est-ce pas? Bah, pire petit, il y a bah, qui font des ordres, bah, bandits, ils viennent dans la police, hein, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et du brassage, et puis du brassage, les officiels, on les envoie du Rwanda, des gens qui sont illettrés, qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. Bon, quelques exceptions près, bah, Moussou Batang quand même, bazin intelligent, mais généralement, on nous envoie les foutrons pour que l'armée n'ait pas de la malongate. C'est pourquoi tu as qui mesure il y a des sanctions, notifications, parce que les Américains avaient l'information selon laquelle et le Rwanda est en train de désarticuler l'armée avec l'aide de Kabila. L'armée est dans le processus où vous a désarticulé. Alors, Betazim a décidé de backlister le passeport de Moïse Nyarugabo, marquant ainsi la fin des ambitions internationales. Chaque fois, à Vrajaka, on a Maoro, puis sur Maoro, je pense, un mouvement là, Banyamurenge, ils sont international, ils sont mingi réunion à Dallas, na Texas, Dallas ou bien Houston. Bon, on a Nyarugabo, on a Zoloba, sur Nyarugabo, ils allaient à Rouberwa. Ce sont des gens qui prennent souvent la parole pour motiver les soi-disant Banyamurenge parce que, Bango, ils sont affichés comme Congolais. Mais tous ces gens-là sont des Rwandais. Ils n'ont rien. N'est-ce pas, des Congolais. Ce sont seulement des tout-petits Rwandais qui se réunissent, qui se disent baza support, il y a côté on a pour FBI pour faire un rapport que Bangonyo Soana va contribuer à Mbongo pour soutenir l'inventoire ou Tarinero, va soutenir la guerre. Alors la raison, Mandeko, est laquelle? C'est très simple. Donc, implication n'a été répétée dans les conflits armés et l'influence n'a été jugée déstabilisatrice dans la région de Grand Lac. Donc, c'est un exemple, Bandeko, et Monani clairement. Un exemple très révélateur. Donc, Badingi va payer ça. Avertissant, déjà, parce que lui, il a un passé qui ne sera pas effacé. Donc, beaucoup de gens vont se retrouver après lui. Lui, c'est même les gros poissons, n'est-ce pas? Hein, ça, c'est une sanction ciblée. Hein, pas pour le terminer au Bazalis. Bazaliki, tantôt congolais, tantôt rwandais, ou américain, Bachi, en tout cas, en ligne de mire. Alors, lorsque Moanaye, Nyarugabo, lorsque son fils a épousé la fille de l'ancien général de la police Bisengemana aux États-Unis, l'ambassade américaine a refusé de lui accorder les visas. Donc, mariage aux États-Unis entre Moana Bisengemana, na Moana Naye, Kuna, États-Unis a boui couper sa visa. Alors, selon les sources, il aurait essuyé plus de 15 refus, en tout cas de visa aux États-Unis d'Amérique. Plus de 15 refus. Il y a visa. Et puis avec les États-Unis là, ceux qui ont pris un nom digital, ils ont donné un nom biométrique, au Kenya jamais États-Unis. Bossana. Au moins que au faut botama na empreinte musundo au Kenya. Si sont une histoire ils ont là, ils ont les données. Données la bango ils effaçable été. Donc au tikale ka on a libé là. Au moins na mingi ceux qui ont aux États-Unis, peut-être Kashimo, Kalawando Salabongo, peut-être Kashimo le passeport na yo, signe à des US Embassy. Pas besoin de visa, mais peut-être Kashimo n'a pas jasou qu'un passeport vu à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Bon, ça en sous bon côté parce que ça, il y a un système à Kala. Aujourd'hui, avec la digitalisation, tout ça c'est très facile. La base de données et passeport nabiso ils a très avancé mikolo et comment biométrique, je pense qu'il y a le gars besoin d'un passeport biométrique parce que à Oti Kokima, il y a très peu, hein, c'est moins de 3 ans. Donc, il doit avoir encore son passeport biométrique. Et à l'avenir, il faut penser comment désactiver le passeport Batouana. Je pense que le Congolais, il faut retirer votre passeport. Il de façon moyenne, il faut désactiver le passeport Batouana ou Bako, Tama librement. Tout le monde est en Nairobi, Badake Belé, Badake a fait en Nairobi, alors que Baza a comploté contre la République, contre la RDC. Alors, sur le terrain, la situation de son mouvement Torenero, en tout cas à Moïse, s'est détériorée. Vous vous rappelez la loi qui a vu un roboé na Ouganda pour qu'on se renfort, même qu'ils ont vol humanitaire pour soigner les gens, venir les médicaments dans les minembos et dans les hauts plateaux. Alors voilà, il y a une facture, il y a des Rwandais, hein, dans ma association, ces enfants, ils se plaignent, ils travaillent à donc chaque mois ou chaque semaine, souvent on a un chèque naïe, moi bon naïe, ceux qui $500, c'est 100 balles ou bien ça dépend, il y a un salam tout la moto. Bon, moins $20 à $30 pour la cotisation en caisse, il y a au foot avion yo, bon, on n'arrive pas à les faire d'ici. Vous appelez la mine, non?
l'avion qui fut bombardé là, Banawana et Barwandais, bazar na États-Unis, bazar na Canada, bazar na Australie, bazar en Angleterre, foutaka chaque semaine au moins 20 à 50 dollars pour mbongo kota nyauga bunda gérer lokwana. Alors on a compris que type yo c'est le gang. C'est pourquoi les Américains Massani va frapper. Quand les Américains frappent, ils ont toute l'information sur eux. Barotale batali. Quand ils vont frapper, c'est une fois ça les pays ici. Donc nyaruga bandeko yewana. Alors vous voyez que FARDC appuyé par Burundi, d'ailleurs les Burundais qu'on a vu, hein, qu'on a renforcé, image des Belé na Ochelabino. En tout cas, accélérer qui en tout cas mouvement où il frappe qu'on a désarticulé complètement groupe wana. Donc baza consacré pratiquement côté on il y a Baturanero bazalaka. Donc nyaruga bandeko awa bilaki bikoki. Vous avez remarqué que rien que cette semaine au Karapamba, cette semaine au Karapamba, semaine au Bandi, nous sommes le 40e aujourd'hui. Nous sommes les 19, Tocha du 12 au 19. Plus de 50 combattants torinero se sont rendus au FARDC. Bame Pesika Bango Moko. Barekui na Bango qu'ils ont recruté, qu'on a formé à Chanzo, à Rumangabo, Bazako se rendre tous les jours ici. Rédition Mogo ils a belé soit pour Nanzala parce qu'ils ont compris que on voulait l'utiliser comme chair à canon. Bango baza liboso avant ma force rwandaise attaquer. Ba force rwandaise ango ba attaquer parce que méthode na bango ils a méthode ya front boité. Bango basara ba nini ba s'appelle quoi encore. Basara méthode mo boyé ya ko déborder ba position. Alors quand il déborde les positions, ba tambour distance molaise. C'est pourquoi dans la mer rwandaise ce que le quitter dans ce qu'ils appellent Mobile One aux appris une armée. Mobile One, c'est marcher toute la nuit. Distance Moulaï. Donc, une armée de marcheurs. Des gens qui marchent un peu, pas des combattants. Ils ne se battent pas comme tel ni Balobakakio, combattants guerriers, non. Ils ont quelques commandos, oui, ça et la même. Mais la plupart des troupes, forment autant la distance Moulaï Makolo. Pour montrer qu'ils sont rapides, ils sont forts. Et c'est pas tout ça. C'est une stratégie, et comme contre-productif. Avec la mise à niveau FARDC, les moyens, où il fait ça en Angola, là, surtout les moyens aériens, drones de plusieurs catégories, c'est plus seulement les CH4, tu vois, c'est la gamme sur drone. Alors, ça devient difficile pour eux, mais ils ne savent pas, les dons qu'on va à la guerre, c'est lequel. C'est quand même les scènes de brouillage ne marchent plus, rien ne marche plus. En tout cas, la position Mandeko, les positions tombent les unes après les autres. Bomouni, reddition, beaucoup de la position, c'est ça, non? C'est très difficilement pour eux d'avancer. Parce que, imaginez, Bako Mangoyo, Gatisha, Mutenja, Mikilaki, Kamondo, Indondo, Hurambo et d'autres localités sont désormais sous contrôle conjoint FARDC armée burundaise. Babylone c'était les wana ba comme moi ils ont frontalier ils ont presque la base principale de Bijombo est coupée. Donc isolement total avec les forces Tarinero. Donc sur le terrain les preuves de force ce sont les FARDC qui ont les vents en poupe. Désormais les amis côté Kona c'est partout sur tous les fronts. Résultat plus de 120 blessés parmi les Twiraneros, tous les jours pas sauf des soins médicaux appropriés. Donc, revers, ils ont continué pour la banque parce que FARDC, la force burundaise, balançait tout de même un ultimatum demandant aux derniers combattants de déposer les armes. Les blessés doivent être évacués par hélicoptère via la Croix-Rouge vers les Burundi. Donc, Bandeko, tout ça les prises en charge. Okende, blessé, FARDC, nini, récupérer Bango. Donc, entre le blacklist américain, l'échec militaire et la perte de soutien total, Mos Nalogabo se trouve isolé sur tous les fronts. On avait dit que faites beaucoup ça là, il y a une fin. La vie, ils en a début, ils en ont approché dans le déclin. Ils sont dans leur déclin le plus total. Celui qui rêvait d'imposer son influence dans l'est du Congo, aujourd'hui Bandeko a commis essoufflé. Il n'est plus capable de faire la campagne américaine comme toujours. Quand le breakfast,
Il se met à côté de son président Kagame sur la même table pour montrer que nous avons le soutien, nous allons tenir, nous sommes les soldats qui sont francs. Tout ça, qui gère. Les temps ont changé, les amis. Le Congo n'est plus le terrain de jeu des manipulations. La justice internationale commence à rattraper. Hein. Ils sont un peu lents. Hein. Ils sont lents. On voulait qu'ils soient un peu rapides. Bateau, union, sobazo, sanction. Balamoko. Bandeko. Bamususu. Barozo sanction en sanction. Bamusu sanction aux alake. Babeti eloko na mutu ake libela. Tenez ça de moi. Bamusu ba frapper bango. Hein. Et l'homme et beti a sauté. Nanga, j'apprends que il a une difficulté à contacter l'embuscade, mais je n'ai pas la précision pesant mingité. Mais est-il que, parce qu'il y a ça autour, il y a Goma. Parce que Goma est une forteresse, où vous êtes impénétrable par les FARDC. Or, Bandeko, et FARDC, RDC et Zamboka Nabiso. Que ce soit au midi, au septentrion, à l'Orient, à l'Occident, c'est notre pays. Nous avons le droit, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de routines pour sécuriser l'intégrité territoriale. Rwandais à Bossane qui par leur brigade avancée, la M23 FC, ils sont dans une situation d'occupation. Alors, allons sur le terrain avec les cartes. Vous allez voir dans les cartes là, je vais vous pointer une localité là où actuellement ils ont sujet à combat et belé et puis bon, le côté est comme belé sous la toile bazako kosa mingi. Vous voyez là, Nirangongo, hein? Donc na Bimbo, toza na Kabahi, toza na Kichanga likolo, walikale un peu l'autre côté, va citer tout le lac tango kwa na mboko ba Rwanda. Vous vous rappelez non? À cette époque-là, tout le lac bingi makasia, on avait pleuré sérieusement. Mais bande haute yebi est que bâtir le lac entendu sérieusement parce que tout s'est fait autour autour de Goma. Tout se fait autour de Goma parce que, rappelez-vous, ils ont deux fronts. Les Rwandais, ils ont deux fronts tout le monde à Mango. Ils sont Nord Kivu, ils sont Sud Kivu. Dans Nord Kivu, l'objectif, c'est qu'ils ont Komata. Un peu vers Komata, vers la Chopo, côté le Bouankacha Makuna, maman de l'école, il y a Sangani, sur la Koka. L'objectif, c'est l'école, il y a Ngoana. Batu à Sud, aux États-Unis, ils ont Okita, où on a un front intéressant, Joseph Kabila. Donc, ce qui est Ouvira, et qu'on permette bango bazo kalemi comme ça bazo katanga déjà en dessous bazo katanga balamoko ba déstabiliser régime à Kinshasa. Ils pensent que ce que va saler bongo va réussir, mais tout cela ne marche pas. Maintenant ceux qui sont au nord, ils ont un problème. Les ambitions aussi de l'Ouganda de voir sa part, parce que l'Ouganda, au nom de quoi le Rwanda va se décider de négocier avec le Congo et de prendre une part ou l'autre, sans que nous ne gagnons rien. Ils font quoi? Ils activent Thomas Lubanga. Et Thomas Lubanga, je vous apprends depuis déjà que depuis Kampala ceux qui 4 ou 5 au Mukada démissionné c'est une protection dans le gouvernement ougandais, c'est officiel. Donc les seconds en rang de Thomas Lubanga viennent de quitter le mouvement, de démissionner. Ils ont déposé leur démission. J'ai pas pris le nom quand je vais parler les mags, sinon je peux pas comment mango. Mais c'est depuis Kampala, Ouganda, que va comme Mikanda. Donc bazara loger kuda. Ils pensent que s'il y a négociation, il y a côté wana Thomas Lubanga le roi de l'activisme là il peut na table comme ça Ouganda perd dans zone d'influence parce que toutes ces zones là orifères bandeko eza kosuka kamimi na Kampala or eza côté makuna figurez-vous c'est bien aéroport à Bunya bazo bungisa eza nango bien c'est pas pour les passagers civils mais pour la commerce il y a or Kinshasa c'est pas encore un hub il y a cher or au moins que to banda kosala ba mini raffinerie un peu moins belé Bambong est disponible, la banque centrale de Somba, là, si on commence à stocker l'or, tous ces gens-là de l'Est ne vont plus aller en Ouganda. Ouganda, on Mpiaka. Et Ouganda, on a qu'est-ce qu'ils font? Tel bango, chambre d'hôtel à prix très bas, très réduit. Et puis, chambre en ils appellent coffre fort, qui mouille, mais la raté. C'est pourquoi ils vont toujours là-bas. Les Congolais de tous ces gens-là de Bunya, Bazazou, la Kampala, ils ont joué à Kampala en TB parce qu'ils font leurs affaires comme ça. Alors, l'aéroport à Bunya est aussi importante, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que Batouba Kendara Kampala? Ils arrêtent pour la vieux vol, parce que la plupart de ce qu'on a Bunya, aux côté côté on a il y a les colons, soit on a Kinshasa rapidement, dans des bonnes conditions, ils préfèrent aller en Ouganda, Bazui, Air Ouganda, c'est plus rapide comme ça, c'est très confortable.
Mais ce qui est pour une besoin international mais je pense que les hommes s'ils vont faire un arrangement avec les Ougandais, je ne sais pas, mais pour l'objectif de voyager à Bingi, ils ont aussi pour la route à or. Ils vont vendre l'or à celui qu'on a eu, à celui avion à Kinshasa, building Tongama, surtout côté à Pigeon, parce que ils ont beaucoup investi là-bas. Alors, je t'en ai parlé des amis du fond, nous avons un fond, j'ai un peu fait une discrétion pour le contexte. Les fêtes de dimanche 19 octobre, Lélo. Donc, tôt ce matin, plusieurs localités du territoire de Nirangongo, au nord de Goma, c'est-à-dire, les gens sont réveillés sous le tir nourri. Massasi Makasi, Pisa, Lokitomasi Makasi, donc musique, elle était Makasi. Dans les échanges des feux, dont l'origine est non moins floue, mais éprouvera qui panique généralisée. Des familles entières ont fui vers des zones plus sûres, notamment en direction de Kanyaruchinya et dans la périphérie de Goma. Alors, selon les témoins, un mouvement des éléments AFC M23 a été observé près des Mouja et Turunga, à proximité du parc de Virunga. Alors, certains parlent d'une incursion des Wazalendo qui aurait déclenché un affrontement. Bon, les Wazalendo ne confirment pas cela parce que Makamozo le Kanago, mais il y a confusion totale parce que connaît Nanga Ponaye et nous Marie Magie. Bazo Kanzake, rébellion au continu, Bazo Sangani pour na Kinshasa, Baya Komilie, Félix Tshisekedi. Nabato Basaraki Bango. Parce que pour eux, ils rêvent à ça, ils tiennent à ce que Maramon est Salema. Bazarawana, comme en prison, hein, prison en ciel ouvert. Baliaka, Basao, Basalaka, même pour faire déclaration, il faut Rwandais autoriser. Bandeko na ban la situation wana. Alors, tension est makasi parce que figurants Nanga sont des figurants, hein, exécutants sont les soldats rwandais et la plupart d'entre eux sont sous la coupe, en tout cas ou la surveillance internationale ou sous sanction. Alors pour cela maintenant, bana droit wana, ils trouvent qu'ils ont plus de droits que Bananga. Bon, Nanga lui-même a des sanctions car il y a trésor américain quand il était patron de la CENI, hein, pour les camots de corruption. Mais est-il que Bamsunyo Sowana, ils ont wana. Alors, Bandeko, situation, ils ont payé la guerre, il y a information. Bazako Pop, Pagé information, et ils ont l'Okuta. Au nord Kivu, ce n'est pas nécessairement les Wazalendo qui sont là. On dit aussi qu'il y a des bandits. Mouvement bandit, c'est comme Kokota. Il y a des Rwandais aussi pour approuvir les Congolais bandits, c'est comme Kokota. Ils vont dire que c'est la Wazalendo. Alors les Wazalendo sont très actifs. Côté à Sud Kivu, au Waza sous le point, il y a Kozwa Bukavu. Parce que Bukavu, ils ont presque encerclé. Bazomona, côté wana, il y a Kavumu, partout là-bas. Kavumu, c'est l'aéroport de Bukavu, hein. Partout là-bas, les Rwandais n'ont plus, en tout cas, effectif pour garder les positions. Il y a un moment ils en attendent plutôt. C'est pas un groupe de 15-20 personnes. Et puis, et je vous ai toujours dit que Bukavu vous a prenable grâce à relief Nango. Bukavu, Baroute et Belé, ils ont praticable été la longue distance. Ils ont monté et Belé. Alors pour se faire maintenant, il faut qu'on grade l'escalier. De mon beau qui s'en fout dans mon toka, ils ont passé. Alors, bateau na ko basé ba Kolomboka, baby relief, topographie, na quartier na mango, ne ba mataka. Hein? Ba mataka, bazo kitado, même fait la guérilla à Bukavu, c'est très facile que Goma. Parce que Goma est un peu très urbanisé et puis ils ont un peu aplani, hein, un relief à Gomezali, contrairement à Bukavu. Alors, les amis, Nenga Tozawa, ezali na intox makasi guerre information, mais le côté eza makasi. Ou par exemple, il y a des pêches que j'ai capturées à 45 à 7 minutes passées. L'armée dément les rumeurs sur la présence des rebelles ou à Chabunda. Je donne la carte qui est là. La carte, je vais l'agrandir. Hein? Tout le monde Chabunda, vous avez où? Bon, moni, Chabunda et Zawana. Chabunda, c'est là-bas. Donc, l'armée, ils ont qu'à démentir. Parce qu'ils ont là où il y a contre nous, qui sont battus à gauche, à droite, nulle part. Pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter qu'on soit Kindu. Et donc, je vais dire, ouvrir à part les bas pour penser vers Kindu, il veut penser vers Chabunda. Maintenant, l'armée dément. L'armée a qu'à démentir que AFC M23 ne sont pas à Chabunda. Donc il y a une guerre d'information, vous n'avez pas aidé.
Comme souvent dans ces contextes, amis, la désinformation bat son plein. Démultiplication sur les réseaux sociaux ont affirmé, des publications, je veux dire, que Kibumba, chef du territoire de Nyirangongo, aurait été, n'est-ce pas, conquis par Emoro Wazalendo. Côté Moko, Chabunda, et Zanamboko M23, ils créé une situation un peu volatile de deux parts pour créer de la panique. Mais les Waza sont très mobiles, ils peuvent multiplier par incursion dans la tactique d'Amango, en tout cas, il va périphérie. Donc, la dynamique militaire est très mouvementée, tendance économique a changé, les FARDC, les Waza, Wale, ont de plus en plus les vents en poupe. Donc, vous gagnez terrain, vous n'avez pas d'idée. Parce que la formation militaire congolaise, vous savez que, effectivement, nombre de comparativement à Zarakala, Bandeko, est belé, tout en surnombre. Parce que ne vous fouillez pas à ce que vous voyez là. Parce que mes collègues, tactique à chef de l'État est changé un tout petit peu. Hein. Je pense que tout président a collaboré agrandira toujours. Parce que le premier mandat, Nazo a la débit pour alimenter de l'anga bien, vous comprenez bien. Il n'y a pas de l'expérience requise pour être chef d'État. Il n'y en a pas. Pour être DG d'une entreprise, SNEL ou régie des organisations ou une régie quelconque, on va vous demander au moins la maîtrise des méandres et des prérequis du secteur que vous voulez, n'est-ce pas, diriger. Mais chef d'État, tout le monde est stagiaire. Tout président au monde, y compris les présidents les plus puissants. Quand ils ont pris le pouvoir la première année, ils ont été stagiaires dans ces choses-là. On les a guidés. Vers la fin du premier mandat, ils commencent à comprendre les choses. C'est souvent le deuxième mandat où ils préparent maintenant leur héritage, leur legacy, ce qu'ils vont laisser derrière eux. Ils comprennent au moins les rouages, ils comprennent au moins les fonctionnements des choses. Ils comprennent au moins à peu près. C'est pas exceptionnel, hein, c'est partout. Même le plus grand Erdogan qu'on connaît, le président turc, il a été aussi un moment stagiaire quand il a pris le pouvoir. C'est quand on s'assoit maintenant au pouvoir qu'on va vraiment comprendre. Vous avez remarqué à Kinshasa par exemple, on s'est décidé de ne bétonner les routes seulement, de ne faire des routes qu'en béton. Aujourd'hui, quand vous promenez, c'est pas gai, hein. Sous la moto, ça fait très mal parce que les motards roulent sous le pierre, ça fait très mal. Même dans les véhicules, ça c'est de l'embouteillage, ça crée trop d'inconfortabilité, quoi. C'est pas confortable. Même les véhicules tombent en panne parce que la route est pratique. Mais vous allez remarquer que les routes de Kinshasa, dans 6 mois, hein, les lots, 6 mois après, 7 mois après, Kobandale, na mois Oyo, 6 mois à 7 mois, la plupart des routes on est aussi là. C'est que l'embouteillage, et vous avez un peu réduit, totalement. C'est que les gens qui dirigeaient, ils ont compris que pour bien faire, il faut procéder comme ceci, comme cela. Maintenant, je vais à l'armée. Les présidents de la République avaient compris une chose. Dieu lui a fait grâce, il a compris la formule. L'état-major général, c'est pourquoi vous voyez, des chefs d'état-major généraux ont été changés. Besoin militaire, on a changé. Parce que on avait des faux chiffres. Ils n'avaient pas les bonnes. Les données n'étaient pas fiables. Parce que quand on veut un peu faire une stratégie militaire, il faut avoir une précision. C'est ce qu'on appelle DDP, Data Driven Project. Donc tout ce que vous faites là est motivé par les données. Et combien de soldats on a? Si on le place ici, c'est comme un jeu de Monopoly, non? Si j'ai au moins 10 000 soldats ici, j'ai 15 000 ici, j'ai 100 000 ici. Non, personnellement, Kagame ne fera rien. Et tout ça, il y avait trop de fausseté. C'était dû à quoi d'abord? Les informalités, l'armée étant désarticulée, Kabila a laissé une administration comme ça corrompue, il a laissé vaguer comme ça. On a créé des agents payeurs, les soldats n'étaient pas bancarisés, on leur payait à beaucoup de banques, l'argent ne venait pas avant, et on leur payait mal. Tout ça pourquoi? Pour que base l'a un peu clochardisé. C'était comme ça. Alors, quand ils étaient après le pouvoir, la gestion militaire, il y a un peu de monde m'embrouille. Pour question, il y a détourner Mbongo d'abord, aussi effectif. De deux, c'est aussi l'infiltration. Il fallait garder les choses comme ça, rappelez-vous. S3, S4, logistique, c'est seulement les Rwandais qui étaient là. Les gens venaient du RCD. C'est les rôles qu'ils voulaient prendre. Ils venaient à Kinshasa, l'état-major, va foutre Mbongo, Mbongo la position. Or, ces gens-là connaissent au moins les troupes et les positions. Et puis les renseignements aussi, hein, il est dans les rangs. Tous les gens là qui sont venus du Rwanda, ils étaient seulement dans les renseignements, la logistique, ou, hein, côté, il y a état-major. Alors, ce qui fait que, quand la chef découvre que non,
effectif faisait un côté. Ok, on a compris que ils ont pour le détournement. Détournement c'est alors, il fait une découverte. Effectif il y a un côté. Puis il y a question de qui manque qui? Alors, changer chef de major. C'est pourquoi changer chef de la région militaire. Dans la date à l'élo on sait maintenant près combien de soldats on a. À l'œil seulement d'un observateur, je peux vous dire que, vu les différentes descentes officielles, il y a des responsables dans le camp des formations. En tout cas, sur la salle de statistique, tous au moins 80 000. 80 à 100 000. C'est que Tshisekedi présentement est prêt. S'il faut envahir le Rwanda, ça sera très facile. Il n'y a pas de moyens militaires. Parce que quand on dit à la guerre comme la guerre, on va entrer, on traverse. On va traverser, on va prier, que Dieu bénisse le Congo, on va, que les meilleurs gagnent. Tout le monde traverse, la guerre s'est fait. Une guerre comme ça, les Rwandais sait qu'ils ne vont pas résister là-dessus. Ils ne vont pas résister. Alors tu sais qu'il est prêt. Maintenant, les Américains qui les calmaient avant, vous rappelez à l'époque des Biden, des républicains, je vais dire des démocrates, c'est des gens qui étaient en complicité du réseau, avec les réseaux mafieux, qui bloquaient Tshisekedi à prendre des décisions, aussi à perdre le contrôle sur le terrain, espérant que les Rwandais vont prendre du territoire et vont le consolider. Mais là, ça devient un cauchemar. Gagner le terrain, les consolider, ça devient un problème très sérieux. Même si aujourd'hui, les Rwandais, appuyés par leurs amis qui leur appuient, ils veulent entrer au Congo, vu l'espace du Rwanda seulement, l'espace là de moins de 300 km, des frontières là, il est impossible de mener une vraie campagne militaire. Au moins que l'Ouganda, c'est entre dans la campagne, là ce sera autre chose. Mais si c'est le Rwanda seulement, même si appuyé par les autres, ils ne vont pas réussir à faire une guerre qui que ce soit. Donc les amis, de ce côté-là, l'armée est assise. Maintenant, j'étais au palais du peuple, lors de la rentrée de la cour constitutionnelle. J'ai entendu un truc qui m'a sérieusement plu. J'étais là. Vous savez qu'on est présent. J'étais présent là au palais du peuple. Vous voyez là, non? On a Katikuna. Le président de la République était entré dans la salle. Bon, de toute façon, c'est ma première fois de voir Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais été avec lui dans la même salle. C'est ma première fois. Zaki Mokolo, je pense bien, il y a samedi lobby. C'est ma toute première fois d'être dans une même salle que le chef de l'État. Je n'ai jamais été dans la même salle que lui. Quand il venait aux States, j'habitais le Texas à Houston. J'avais pas le temps de venir à Washington pour rencontrer les chefs quand ils venaient en visite. Parce que Washington et Houston, c'est deux avions. Il n'y a pas de vol direct. C'est deux avions. Et puis, il y a beaucoup trop de frais. Je ne venais pas de temps en temps. Mais quand j'ai bougé vers la Pennsylvanie, j'ai eu la possibilité, n'est-ce pas, d'aller des fois à des réunions qui sont organisées par le Congo, le pays aussi. Comme je commence à venir un peu au Congo avec un pied sur place, je commence aussi à être disponible et visible à ce genre d'organisation. C'est ainsi que vous avez vu ma présence avec la vidéo qui est allée virale sur les réseaux sociaux. Là, je parle sur Motorola. J'ai dit Kabila Akimeli Azawapi. C'était un peu pour amuser la galerie que j'ai fait ça comme cela. Alors, amis, j'ai entendu quelque chose de très important. Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé que nous avons ce que les juristes appellent un précédent. C'est un précédent, je pense bien. Oui, un précédent. Il a expliqué la quintessence de l'article qui dit les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'élection effective du nouveau président élu. Ce qui fait que s'il n'y a pas d'élection, à l'époque de la CI, aujourd'hui on a la CENI, on avait fait, n'est-ce pas, glisser. La Cour avait autorisé les glissements. Ce qui fait que Kabila a aussi glissé de 2 ans. Mais s'il n'y a rien, si rien n'est fait, techniquement, si la CENI dit qu'elle n'est pas prête à organiser compte tenu de telle difficulté qu'ils ont devant eux, je vous dis que les amis ne sont pas rassurés. Donc la Cour constitutionnelle a relancé le débat du changement de la Constitution. En tout cas, c'est une cour la Cour constitutionnelle, même le nom, la Cour de la Constitution, la très haute cour. Alors, quand le président Kamuleta a parlé, j'ai dû comprendre que des amis, on vient de relancer le débat de la Constitution. Parce que la première fois que le débat avait été lancé, c'était par les politiques. Avec la guerre qui s'est suivie, chute de Goma, Bukavu, tout ça, les gens ont un peu dosé ce débat-là. Ce débat doit répondre. Il faut sauver les pays, il faut faire des lois qui vont faire que les pays puissent être sécurisés à tout prix. C'est ça, nos amis.
pour sécuriser. Merci les amis, vous êtes formidables. Mais j'ai besoin de 800 GM. Nous sommes 1759 en temps réel. J'ai besoin de 200 personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore mis les GM, de mettre le GM. Ça va nous aider à arranger les algorithmes de l'émission. Si vous avez un vous allez quitter comme Makassi, s'il vous plaît, mettez les GM, ça nous fera énormément du bien. Alors, les amis, le débat maintenant est lancé parce que c'est le président de la Cour lui-même en personne. Cette salle-là était plein de juristes. Ça sont les juristes, de droit, de magistrature. Tout le monde dans la salle. C'était pas la presse, les militaires, la rentrée de la Cour constitutionnelle, tout le monde dans la salle. Les amis, je vous dis que le débat comme officiel, c'est lancé par la Cour. Ce qui fera que maintenant les politiciens vont seulement se rentrer dans le débat. On va avoir l'opportunité, l'important de faire ça. Beaucoup de Congolais parlent toujours to chanjango. Et puis, les jours en discutant, ils ont dit que la Constitution elle-même a prévu les mécanismes de sa modification. Ils ont la katikuna, alors ils ont mauvaise foi, son intérêt, ils ont la quantité, ils ont la opposition, alors, les amis du MAG, les mags éclairés, merci bien. Oh, on a montré que vous êtes formidable. J'aime la bienvenue Mati, ça nous aide, n'est-ce pas? Et comme ça, l'algorithme, il y a émission. Les amis, les très chers amis congolais, train Nabiso, train Ezongi. Les trains de retour, vous allez voir, train Yangoana. Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de leur alors autour de l'actualité, il y a reprise, il y a trafic, il y a train urbain, Kinshasa Matadi, promesse donnée aujourd'hui, chose faite, ville il y a Kinshasa avec ville il y a Matadi, dans quelques poussières des minutes, au commis sans problème, sans inquiétude, de reprise, il y a trafic. Alors, il y a Kinshasa. Ça les reportages journal youtubeurs nyonso congolais je veux dire, ils sont sur l'information. Les amis, train et zongeli, train et bandit, et quelque part dans le Congo central motomoko amoni za koleka. Bon, vous allez voir que on a un peu débrayé pour les cas parce que espace là qui sauté. Donc on voulait tout déclasser comme à l'époque à Bakatumbi compagnie, baby ça SNCC, pour le plus avantage sabots. Akuna Matata, ba compagnie Sowana, Abadigani, toutes ces compagnies là pour voler rapidement le minerai parce que là il y a chemin de fer moyen que voler le minerai dans la guité. Mais dans le challenge qui reste ici et aux là bandeko, il y a marchandises parce que marchandises c'est très clé. Na kozonga lango, na aussi qu'est-ce qui se passe. Bon on a nzela ngo kutu ndenge zali, bato batonga les lots même du chemin de fer. Vous regardez? Déjà on construit les lots. Bem mukuu ate lokae ndenga zoseta tozana matani achibeto osala ndomo bomona maesika yango ekei zana batu plein na kati zama lili na kati ya kuna maesika yango oyo tozana matani maesika bem mukuu ate lokae ndenga zoseta tozana matani achibeto osala ndomo bomona. Donc le gouvernement a tout fait pour train Zonga. Train Zongi, d'abord tu vas dire la marchandise. Ce que ça les quelques temps, les autres nous Zonga, Kwenda Vutuka, tout ça. Bon, on a que même à niveau il y a balaba là bus et qu'on diminue. Fréquent la bus quand même qu'on diminue. Déjà côté wana ça pourrait être équilibré. Mais tout ça on a des trains pour les avantageux. Il faut un bus pour quitter Zogi, on m'a dit là. Alors le train de côté c'est déjà bon. Et puis le train en question était là il y a plusieurs endroits parce que c'est la première fois que Kendaki bon mon numéro qualité à chemin de fer kuna bon mon que ba côté mususu kutuana ba tu penser que était comme Kozonga. Donc ba mon déjà colia si vous marquez très bien ba mon na colia bon ba nini train wana banda qu'on négeza on à peu près et bon que le rail de le rail a été un peu débroussaillé là pour les cas. Donc train les qui là comme régulier à table matisi on est kobota maté kobota parce que chaque fois que train les qui bon on a que train et ko sa nini et ko kata yango et ko bongisa nsele na ngomoko eza ngo train non eza na nzete et ko kata ngo za train
Je pense bien que le service à maintenance, c'est un train qui est très bien. Et ça, na Wi-Fi. Na Wi-Fi, na Kati. Alors que mon Congolais n'a qu'à na WhatsApp, sur son téléphone. Or, le Wi-Fi, ils ont une liberté. Il y a sur le téléphone à tout moment. Vous voyez, c'est un avantage, le train. Découvrez un peu, les amis, c'est un peu technique. Alors, rêve est commis réalité. Train à Congolais Bandeko et Zongi. Ils ont son beauté et commis réalité. C'est une réalité. Merci, Bandeko, formidable. C'est très bien. Bon, ça l'a beau partager aussi à émission davantage. Si vous abonnez, abonnez-toi à la chaîne et vous permettez bisous, n'est-ce pas, tout le monde l'algorithme, il y a émission d'Abisso. Alors, après 6 années d'attente, 6 ans d'attente, Bandeko, 6 ans, la RDC a renoué, en tout cas, Isaac Lobby, 18 octobre 2025, avec l'un des symboles forts de sa modernité, les trains urbains reliant Kinshasa à Matadi. À partir de 7h du matin, de la capitale Kinshasa, le convoi est arrivé à 15h à Matadi. Donc 8h, n'est-ce pas, de rail, pour ne pas dire 8h de route. Marquant la première liaison voyageurs sur la mythique route numéro 1, n'est-ce pas, ferroviaire, de plus d'une demi-décennie. Alors, l'ambiance est très bien pour les gens qui étaient à bord. Bado Yemba, musique, drapeau, tout ça. La population a salué en tout cas cette initiative-là. Et puis, na Katia train wana bandeko, ils ont la Wi-Fi. Ils ont la connexion Nyonso. Ils ont en place à Koulia pendant les 8 heures de temps là. Et puis, le train, c'est moi qui est télémindé, Badwasanini, Bakekou, Bakiti, Amoussou, Mati, Nder, l'antara Kango. Sur le maga, Amoussou, Batouba signalé, t'es 11 la rapide. En tout cas, non, et qu'on permet de bandeko pour comme ça fluidité makasi. D'abord, il y a transport, il y a des personnes et des biens. Parce que la deuxième paire, ce sera l'aspect marchandise. Mais, aujourd'hui, le embouteillage, ça c'est bon. Hein? Et puis, il y a un accident sur la route. Et maintenant, il y a un accident qui est rébellé. Et quand il y a un coût logistique, c'est-à-dire, conteneur Moko Bandeko, ils auront $2000 sur le camion. Or, le train, c'est 500 balles. 500 pamba. Vous voyez, il y a la gare centrale. On a très zongaté. Pour battre bandako wana battre langwa soki ba indien battre bandako ko vanda battre ba vanda ka ba bon ça musala nini. Il faut que le travail non avant de penser logement. Mais au Congo je ne comprends pas. Kin est en train de saturer. Tout on détruit pour construire habitat, ba construire industrie. Ça c'est pas normal. Pas normal té. Bandeko en tout cas commerce interprovincial de Kinshasa dans le Congo central et on a toujours l'écolo. Donc quand les chemins de fer fonctionnent, tout s'allège. Les coûts. Logistique, sécurité. Parce que j'apprends que Banin et Belé, Batubelo Bacha Bamitou Kananzela, Bakenda Karuluaka appuie. Patronage Yabasi Yabakonzi, malheureusement. Pas pour directement de Bassi Nabango. C'est ce qu'on m'a rapporté. Au Gomona, un monsieur libanais, ou bien indien, ou quoi que ce soit, ou chinois, à travers tout le monde, ça a matadi. Bazui, famille, moi, soudan, moi, bâti na kati. Moi, bâti na kati. Chaque fois que on a un problème au foot, à payer, tout ça, va venir me conduire na téléphone, à faire l'intimidation, et le roi de l'équipe. Et puis, bah, toi, on a qui na campagne, bah, toi, bah, créer une sécurité sur la voie ferroviaire pour que train c'est les matés. Chaque fois que je montre un gars, il faut un boulot bima. Donc, vous avez un bongo belé pour que vous ayez un code sambongo. $2000 par conteneur. Des moteurs de Kinshasa, bandeko comme $500. On divise les prix par 4. On a traché un bongo. Donc, conteneur est comme basion au cas où on a la gare centrale. Comme la gare centrale paye son activité. Est-ce qu'il y a tel qu'un musée? Est-ce qu'il y a un clip? Non, non, non. Il faut cela. Et là, il y a la rango dans le début. Pour faire ça continuité, non? Gare centrale Kinshasa, Malamogo et Kadisi, et Gati côté, je pense, il y a Grand Bandundu. C'était comme ça. C'est un projet qui était inachevé. On a très flac continué. Mais, en lieu de place, amis, on a des bandits à la tête du pays qui ont voulu tuer tout cet outil-là. Les amis, figurez-vous que, conteneur Wana, il n'y a pas de dépenses, c'est belé, hein? 400 balles.
Je pense que l'État sera l'État. Bon, si on doit créer une sécurité, l'État a quoi faire escorter les marchandises par l'armée, par exemple. Bah, mon Dieu, au matin, la train marchandise, c'est pas une si longue distance. Ils ont tapé 8 heures. Mais un train marchandise fera moins de temps que ça parce qu'il n'y a pas de passagers à Rokita. À moins que le croisement est là, na train comme train régulier, comme c'est le même rail. N'est-ce pas? Parce que train zara moro non? Moro est ne moro zongi. Tant que train comme belé, hein? Ou est zongi, non, ça va croisement, non? Et c'est va croisement et zongi quand et quand on aura aussi le train marchandise, et on a botelemi pour train sous les cas, bisous to la chemin de faut tenir là non? Sur le besoin il y a un train, il faut poser là. Moussou les cas sous croisement au sala on a les kinde bokei et dépend de la machiniste na ba mamatelo ne va ko coordonner en haut. C'est une science, hein? C'est une technologie. Donc tant on remet belé o ya qui aller o ya retour. Donc un train qui t'a matadi à 7h et l'autre qui ngesa à 7h. Ba route na soki wapi ba sali croisement ba to matadi va commis ba ngesa va commis même pour le thème marchandise. Les jours peut-être très inzaté comme le week-end je ne sais pas aux autos c'est un truc quotidien je ne sais pas. Bon les marchandises peut ko taper zela sans problème. Peut-être les marchandises de quoi président la boutou. On peut s'entendre que le thème marchandise ne circule que la nuit par exemple. Vous comprenez que c'est très facile. La nuit par exemple. Parce que le train quitte 7h. Il est arrivé à matin il y a 15h. Le train marchandise peut quitter 20h. Et arriver à 3h du matin, 2h du matin, c'est un train marchandise. Il peut rouler à grande vitesse parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Il y a un conteneur. Donc on a dit Kinshasa dans la gare centrale. C'est l'avantage les amis. C'est très très grand avantage. En tout cas, ils ont climatisé, voilà. Ils ont climatisé, renforcé, j'ai déjà dit ça. Ils ont Wi-Fi Nakati. Prix, tarif est à $50. Deuxième classe $30. Classe standard $25. Avec Wi-Fi. C'est bon déjà. Hein? Mon qualité de Botswana. Ils sont pas, ils viennent d'arriver. En tout cas, c'est une prouesse pour la RDC en tout cas. Après 6 ans d'attente, il faut féliciter ça. Ça, il faut féliciter. Alors les amis, maintenant bandeko nako sala romoko, je vais ouvrir l'antenne parce que dans souvent il y aura trop d'embrouillement parce qu'il faudrait tout le moment les soleils à lire vraiment. J'ai fait 50 minutes, OK. Je vais commencer une autre émission où on a Ponachali Kamali Foreman, mais on en parle quand même. Sachez que la semaine prochaine, les membres de la famille Ali Foreman vont arriver à Kinshasa et que la semaine prochaine, le 30, le nom du stade Tata Raphaël va changer. Il va devenir stade Ali Foreman. Oui, soyez rassurés qu'on a fait les choses professionnellement. On a acheté les droits chez les deux familles et chez les sociétés qui détiennent les droits pour utiliser ce nom ad vitam aeternam sur notre stade. Le complexe ne va pas changer de nom. Complexe Wanegoti Kalakaka, Bélé, complexe Tata Raphaël. Stade et Sika Ali Forman, le Né Gozala, Kokoma Stade Ali Forman, comme on veut faire de soft power, envoyer un message au monde qu'on a compris que c'est quelque chose qui est important et qui a marqué l'histoire du monde sportif, culturel et business. On va perpétuer ça en donnant à ce stade-là ce nom-là. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, M. Deoka Songo, pour avoir dit ça ici clairement. Donc, c'est l'ère des jeux, des stades où il y a eu les combats qui seront nommés Ali Freeman. Absolument détail, comment la famille viendra, tout ça. Bon, stade Nyon Sowana, comme vous avez dit à Raphaël. Ce que les Congolais belé bazolo waboy. Namoni débat ils ont ma casse na net hein. Badamo suba on dit maté. Bon, malgré que stade où il y avait mes ex de Raphaël, ils ont simple infrastructure sportive kakate. Non, c'est un lieu de mémoire nationale et un symbole international de rayonnement congolais. Construit dans les années 50, il fut le théâtre du combat du siècle Otoyebi Ali Foreman en 74, mais aussi un espace de communion politique, religieuse et culturelle du Congo indépendant. Maintenant, le débat actuel autour du changement de son nom, Bandeko, ou de vocation dans un projet de communication institutionnelle touche une dimension identitaire profonde. Comment concilier la modernisation de l'image nationale
avec la préservation des symboles fondateurs du récit collectif congolais. C'est le problème. Parce que cet homme-là, les amis, peut-être Raphaël, selon Batebele, Batemonia Gebele, en tout cas, Azali Muto a Pesaka possibilité, il y a les sport congolais, bande coréonais. Bamoré à sport, base d'accord, na décision wana. Donc, Tolingite Bandeko, suite, il y a l'oko, et la suite, il y a polémique. C'est vrai, c'est vrai. Le soft power est important avec l'image et la qualité des personnes qui visitent le pays, parce que le monde en parle. Tyson ne va pas partout. J'ai beaucoup aimé Dengalbe Kingana Congolais na Botama parce que selon DNA na ba test ADN, il s'est retrouvé en RDC. Les États-Unis c'est le régulièrement, ça s'appelle Ancestry DNA. Donc ils ont ADN ancestral. C'est scientifique. Ça peut t'amener quelque part na Kwemgo Boke aux hommes takuna. Et puis on a autant trait il y a autokuna parce que la plupart des esclaves qu'on avait amenés en Amérique, aux Amériques, ils étaient attrapés en Afrique centrale. Moi, justement, dans Bango. Ils étaient attrapés en Afrique centrale quand l'esclavagisme avait commencé. C'est beau, beaucoup d'entre eux se retrouvent soit au Congo, un peu l'Afrique de l'Ouest, un peu le Ghana, Nigeria, mais Mimingi, battu Afrique centrale, va payer pays, bateau Bazoua, comme Baoumbo, qu'on les vendre, n'est-ce pas, en Amérique, passant par les Zanzibar, Casamance, vous connaissez l'histoire. Alors, Mike Tyson, quand il est au Congo, c'était un soft power. Tout le monde parlera dans le monde que Tyson est au Congo. Pour quelle occasion? Ils sont en train, n'est-ce pas, d'immortaliser les combats du siècle de l'époque du marshal Mobutu. Parce qu'une dépense fut faite à l'époque. À l'époque, le Congo, le budget n'était pas si élevé. Hein? Et puis, selon les experts rebelles économistes, ils ont dit la période, il y a chute, il y a cours, il y a minéraux. Notre pays dépendait totalement des minéraux à l'époque. Bon. Selon information Touanango, Ali et Freeman avaient 10 millions, 5 millions chacun. L'organisation, 3 millions. Entre 13 et 15 millions avaient été dépensés à l'époque. Bon, le soft power, c'est pour embellir l'image à l'époque. Parce que, actuellement, l'époque où nous sommes arrivés, les contextes que le Rwanda fait avec Visit Rwanda ou tout ça, c'est pour laver l'image du pays. Parce qu'ils sont trempés dans le sang. Comment laver l'image du pays, avoir une bonne réputation? Il faut créer une version. Montrer qu'on est attaché à quelque chose d'autre que la guerre. C'est pourquoi Kagame, la guerre n'en parle pas trop. Il est plus sur l'événementiel. Les stades, les concerts, des choses comme ça, cours cyclistes, FIFA, Visit Rwanda. Tout ça, c'est une campagne de soft power qui, au finish, donnera l'idée au monde. Non, ce pays-là, c'est un pays qui est victime. De les bourreaux, qui se transforment en victime. Et ça a réussi à l'international. Mobutu était très prévoyant à l'époque. Il avait pensé que si ces combats, je l'amène ici, il va réussir. Mobutu n'est pas allé chercher les combats. Même si vous voyez tous les films là d'Ali et compagnie, si vous avez l'historique, Mobutu n'est pas allé chercher Mani Militari, les combats pour l'imposer en RDC. Il avait compris qu'il y avait une facture à assurer. C'est un combat de prestige. À qui de le prendre? Vous vous rappelez du combat de Ilunga Makabo Junior qui avait souffert des sponsors au pays. Au Congo, il n'y avait personne capable d'acheter ce combat pour qu'il ait lieu en RDC. Le combat qu'il a eu, je pense, à Los Angeles. Là où je pense qu'il avait perdu la ceinture. C'est un combat de prestige. Non, il avait gagné. Oui, il avait gagné, oui. Les contre les Sud-Africains. Ce combat-là. C'est un combat où ceux qui sont en Mbongo, actuellement, Dubaï a tous les grands combats actuellement. Le dernier combat de Mike Tyson, c'est à Dubaï. Dubaï a acheté Mbongo. Alors, en termes de prestige, c'est très important pour l'image du pays. Le marshal Mobutu, déjà, en 1974, Mobutu savait déjà que le soft power du sport pourrait nous amener, n'est-ce pas, à garder la dignité du pays, et un peu les noms qui soient un peu grands. Parce que Mobutu, c'est un gars qui aimait les éléphants blancs. Un stade, une ambassade imposante. À l'époque de Mobutu, c'était comme ça. Hein? Les bateaux calabazo de Sabiso. Si vous visitez la plupart de Paya, il y a Europe. L'ambassade de Nabiso, ils ont minene. À même titre que la grande puissance. Ça, c'est un bâtiment de la RDC. Mobutu avait ça. Bon, à un moment, on a des éléphants blancs pour impressionner. Hein? Des fois, c'est comme ça. Mais beaucoup de Congolais, des amis, sont en train de penser que
ce stade-là ne devait pas être rebaptisé Mohamed Ali seulement pour cela. Les amis, Marc Nabiso et Sili Awa, je vais revenir un peu dans 30 minutes pour ouvrir le débat que les Congolais s'expriment. Est-ce que c'est bien l'arrivée des Tyson à Kinshasa? Est-ce qu'il faudrait-il que le stade soit renommé, rebaptisé, malgré la nuance que Deoka Songwa a donné, mais les gens sont sceptiques. Ils ne sont pas d'accord qu'il faut Kalka Dengwana. Alors, les amis, on se retrouve plus tard pour le téléphone, pour le sujet, celle du changement du nom. À plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaise Mukanjo.